Bonjour et bienvenue à une nouvelle chronique. Je suis avec Claude Beaulieu, qui est psychologue et conférencier. Bonjour Claude. Bonjour Myriam. Ça va bien? Ça va bien, oui. Je te souhaite la bienvenue. Merci beaucoup. C'est toujours agréable d'être avec toi. Ben oui, tout le temps une belle énergie, c'est le fun. Puis on va faire suite un peu à ce qu'on avait parlé la semaine passée. On est dans le temps des fêtes, alors on se donne des petits trucs pour que ça soit plus agréable et plus allégé, que je devrais dire. Là, on va parler du blues des fêtes. C'est quoi, si tu veux dire, par le blues des fêtes? Ben écoute, quand je suis arrivé aujourd'hui au studio, il y avait des belles décorations, une petite musique de fond. C'est vraiment agréable, vraiment plaisant. Puis quand on pense au temps des fêtes, souvent on pense à la joie. Mais pour d'autres personnes, des clients parfois que je vais voir, ou en tout cas dans ma carrière, j'ai vécu ça, de voir que c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que la période des fêtes est une période qu'on aimerait éviter, on aimerait disparaître, on n'aimerait pas avoir à vivre, soit parce que ça nous rappelle des mauvais souvenirs, ou soit parce que c'est une période plus difficile. C'est-à-dire qu'on n'est pas en mesure, peut-être financièrement, de faire des contributions ou de participer, ou parfois même parce qu'on est seul. C'est triste. Ou qu'on a perdu un être cher. Puis là, on se retrouve dans une situation où vraiment, on voit les gens alentour qui débordent de joie. De joie ou qui fêtent ensemble. Puis là, nous, on se retrouve dans une situation différente. Puis ça nous apporte peut-être plus de tristesse que de joie. Donc aujourd'hui, j'aimerais dédier cette chronique-là à ces gens-là qui peuvent peut-être se retrouver dans cette position-là, puis de donner des petits trucs sur des petites choses qu'on peut faire pour que ça soit moins difficile, peut-être de créer une nouvelle réalité pour qu'on puisse, nous aussi, vivre des moments de joie pendant cette période-là qui est une belle période. Donc, c'est quoi les trucs? Parce qu'effectivement, il y en a beaucoup qui sont seuls. Si je me retrouve seule, 24, c'est lourd. T'es tout seul, tu sais que tout le monde, tu vois les autos partout, qu'il y a des parties, mais toi, tu te retrouves tout seul. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ou s'améliorer? Un des trucs là, qu'on a vu aussi puis qui fait une différence, parfois, c'est de faire du bénévolat. OK. C'est-à-dire que pendant la période des fêtes, il y a des gens qui organisent des événements peut-être pour les gens seuls, il y a des gens qui vont faire une contribution, puis on sait que Noël, c'est beaucoup donner. Ouais. Hein? Fait qu'on peut donner de soi, donner différemment. Faire plaisir à quelqu'un, faire plaisir à un groupe, faire plaisir à des gens. Donc, le fait de faire du bénévolat, ça nous permet de se sentir bien, qu'on fait une contribution. Puis ça occupe aussi notre temps, puis ça l'implique aussi souvent, on n'est pas seul. Donc, c'est un truc ou une chose qui peut vraiment aider à ce que cette période-là soit plus plaisante, plus joyeuse. Ce qui est vraiment recommandé, c'est autant que possible de ne pas s'isoler. Puis ça, c'est dur. C'est difficile. C'est difficile, ça, mais comment est-ce qu'on fait pour pas trop s'isoler? Là tu as donné le bénévolat, mais sinon, quelqu'un qui n'a pas nécessairement envie d'être entouré de beaucoup de monde, y a-t-il quelque chose qui pourrait... Bien, il faut regarder au niveau communautaire qu'est-ce qui est disponible. Il y a des activités religieuses qui se font si on a des croyances religieuses. Il y a aussi des rencontres sociales qui vont se faire. Je sais qu'à chaque année, peut-être que toi, tu es plus informé, mais il y a quelqu'un là, qui organise une soirée. Un Noël magique. Carole Jalbert. Bon, puis ça serait comme une occasion, justement, de passer un Noël en compagnie d'autres gens. Mais souvent, les gens ont soit honte ou ils vont se retrouver à dire « Ah, ben, tu sais, je vais dormir, puis ça va passer plus vite » ou des choses comme ça. Puis, dans le fond, j'encourage pas ça. J'encourage vraiment à s'entourer, que ce soit à travers des événements comme celui-là ou à travers des petits regroupements sociaux, d'essayer de s'entourer plutôt que de volontairement s'isoler. Oui, parce que là, Noël est difficile dans ce temps-là, puis il me semble que ça paraît interminable. Une chose qui peut être très positive, c'est de débuter une nouvelle tradition. OK. Moi, je dis souvent, le passé n'est pas prédicteur du futur. Souvent, on se rabat à dire « Ah, ben Noël, c'est tout le temps plate » ou j'entends ce genre de commentaires-là, tu sais. Mais ça ne nous empêche pas de dire « Ben cette année, on va faire différent. » Donc, je vais faire quelque chose de différent. Je vais débuter une nouvelle tradition. Puis, à chaque année, je vais peut-être refaire cette tradition-là. Donc, il y a des gens qui vont aller à l'extérieur. Il y a des gens qui vont... Peut-être entre amis au lieu qu'en famille. Faire une activité spécifique. Ouais. Aller prendre une marche. Ils vont créer leur propre rituel. Puis, ça peut être un rituel positif. Peut-être la première année qu'on va le vivre, ça ne sera pas autant plaisant parce qu'on est habitué à autre chose. Mais l'idée, c'est de le reproduire. Puis, au bout de quelques années, là, on a une nouvelle réalité. Puis là, on a hâte. Puis là, on a hâte. Ah, c'est une bonne idée, ça. Exemple,
Dire, dans le temps de Noël, à cette heure, je vais prendre soin de moi. Je vais peut-être quelque chose que tu fais pas dans l'année, tu sais. Fait que c'est peut-être le moment parfait, justement, pour prendre soin de nous. Faut être créatif. Voilà. Ça peut être une soirée puzzle, ça peut être un film, ça peut être n'importe quoi, mais on a la possibilité de dire, ben moi, ça va être mon moment spécial à moi, puis je suis capable de le vivre de façon joyeuse. Puis là, on s'aperçoit que notre journée a été remplie, puis ça a été même plaisant. Puis là, on peut reproduire l'année suivante. C'est une Donc, très bonne idée. créer un rituel ou une nouvelle tradition, ça peut être quelque chose de positif. Tu as mentionné prendre soin de soi. Fait que, tu sais, Noël, c'est très commercial, mais ça n'a pas besoin de l'être pour tout le monde. Donc, ça veut dire que nous, on peut prendre la décision de vivre différemment Noël, puis pas nécessairement d'adhérer à toute cette composante commerciale-là. Puis ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être plaisant. Exactement. OK? Donc, il s'agit de peut-être réviser ces choses-là. Puis, bon, ben, de ne pas avoir peur d'en parler si vous vivez de la solitude ou si vous vivez difficilement cette période des fêtes-là, ben, vous pouvez en parler à quelqu'un qui vous entoure ou même un professionnel pour aider à, justement, trouver les bonnes stratégies pour pouvoir vivre ce moment-là de façon moins intense ou moins difficile. Ben merci beaucoup pour tous ces trucs-là. Moi, je pense qu'on va passer un beau Noël. Tu me donnes envie de me faire un nouveau rituel, toi. Hey, la tradition, c'est toujours plaisant, puis on a toujours hâte. Donc, oui, ça peut être une bonne stratégie. Ben merci beaucoup, Claude. Et si Super. quelqu'un veut te parler parce que lui, justement, il a le blues, puis il essaie de se trouver des trucs, puis il n'y arrive pas tout seul, à quel endroit qu'il peut te trouver? Vous appelez le 223-0900. Merci beaucoup. Super, joyeuses Joyeuses fêtes. fêtes.